J'étais là, au milieu de ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, la robe blanche salie avant même d'avoir touché l'autel. Et puis, cette fille. Elle a surgi de derrière des barils de vin, oui, vous avez bien entendu, des barils de vin, brandissant un bouquet comme une preneuse d'otages et balbutiant un « Oh, pardon, je suis l'oméga de secours ». Le silence est tombé dans la salle comme un couperet, un silence lourd, épais, le genre qui pèse sur l'âme. J'ai cligné des yeux. Une fois, deux fois, lentement, dangereusement lentement, je me suis tourné vers mon fiancé. Antoine, l'homme que j'avais cru aimer, l'homme qui, à ce moment précis, ressemblait à un cadavre ambulant en sursis. De secours, j'ai répété, ma voix étonnamment calme malgré le chaos qui commençait à hurler dans ma tête. Comme une roue de secours, des rations d'urgence, ou bien au cas où la première développe des standards. Mes mots tranchaient l'air et j'ai vu son visage blêmir. Antoine a ri, un petit rire nerveux, pincé. Maintenant, Marie, tu ne comprends pas bien. Je n'ai rien dit. J'ai juste attrapé la table cérémonielle, celle qui portait notre festin, et je l'ai renversée d'une force que je ne me connaissais pas. Le fracas des assiettes brisées a déchiré le silence. La viande a volé en l'air, atterrissant avec des bruits répugnants. Une miche de pain, je vous le jure, une putain de miche de pain a démoli un vieil homme au genou. Les musiciens se sont arrêtés en pleine note. Quelqu'un a crié, quelqu'un d'autre a applaudi, et j'aurais juré que c'était un loup dans la foule. Je suis monté sur la table renversée, mes escarpins manquant déjà. Cela ressemblait à un hôtel de champ de bataille, avec des débris de nourriture, de verre et de mes illusions. Clarifions tous, ai-je annoncé, mon bras balayant l'assemblée. Vous, le marié, vous, l'oméga de secours, et vous, les anciens, qui trouvez subitement le plafond si fascinant. Lequel d'entre vous, idiot, ait pensé que j'allais épouser un plan d'accouplement par abonnement? Un vieil homme, celui que j'avais failli faire assommer par le pain, s'est raclé la gorge. Le conseil a approuvé cette contingence. J'ai saisi une coupe de vin et je l'ai lancée droit sur son visage. Le liquide pourpre a explosé contre sa joue, dégoulinant sur sa barbe. « Oh bien !» ai-je dit, un sourire cruel se dessinant sur mes lèvres. « Vous saignez. Je craignais que vous n'ayez évolué au-delà des conséquences. » Antoine a essayé de m'attraper le bras. J'ai mordu. Fort. Il a hurlé. Profitant de l'instant, j'ai arraché le contrat de mariage du pupitre du célébrant, j'ai attrapé une lame cérémonielle qui traînait, et j'ai signé l'annulation avec du sang. Le sien, le mien. Franchement, à ce moment-là, personne ne tenait plus les comptes. La dot est non remboursable, ai-je hurlé. Gardez-la par moralité. J'ai arraché le collier de fiançailles de mon cou et je l'ai jeté dans la foule. Il a rebondi sur le front d'une noble avant de disparaître à jamais, comme toute dignité dans cette pièce. J'ai sauté de la table, ma robe déchirée, mon corset de travers, mon voile à moitié en feu, et j'ai foncé vers la sortie. « Si l'un de vous me suit, » ai-je crié par-dessus mon épaule, « je ruinerai votre lignée à tel point que vos descendants s'excuseront auprès de moi dans leurs rêves. » J'ai claqué les portes, jailli sous le soleil, et je me suis lancé à travers les collines, pieds nus, ma robe de mariée sauvage flottant derrière moi comme un drapeau d'avertissement. Je courais jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que ma rage se transforme en quelque chose d'aiguisé et de concentré. Bon, j'aimais quand c'était aiguisé. Derrière moi, des cornes ont commencé à résonner. J'ai ri. Qu'ils viennent. Je n'ai pas fini, ai-je hurlé vers le ciel bleu clair du duché de Provence. Je ne savais pas que je courais droit vers le territoire de l'Alpha. Je ne savais pas que des lois d'urgence ancestrales étaient sur le point de se réveiller. Je ne savais pas que j'étais sur le point de ruiner l'homme le plus puissant de la région. Mais une chose, je la savais. Ce mariage était annulé. Flashback, l'arrivée au duché de Provence.
Je suis arrivé au duché de Provence il y a 6 mois. Oui, franchement, le temps est devenu une bouillie depuis, entre les attentes, les contraintes, et maintenant cette foutue histoire de mariage de secours. Au début, j'étais, disons, intrigué. Les serres étaient magnifiques, bien sûr. Les lavandes à perte de vue autour de Marseille, l'air salin mêlé au parfum des fleurs. Mais les coutumes, les traditions, ça c'était une autre histoire. Je venais d'un milieu plus simple, plus direct. Mes parents, de modestes propriétaires terriens, m'avaient toujours appris à me fier à ma tête, à mon intuition. Ici, tout était régi par des codes millénaires, des hiérarchies que je ne comprenais pas et, à vrai dire, ne voulais pas comprendre. Le concept même d'un oméga de secours aurait fait rire mon père aux éclats. « Fille, méfie-toi de ce qui semble trop beau », disait-il souvent, en parlant des marchands qui tentaient de nous vendre des chimères. Le château de Lavande, les promesses de paix et de prospérité, le prince Antoine, tout cela me semblait avec le recul bien trop parfait pour être vrai. Et le parfait, ça n'existe pas. Ça, je l'avais appris à mes dépens, bien avant cette journée de folie. Mon engagement avec Antoine avait été arrangé. Non pas un coup de foudre torride, loin de là. Plutôt une alliance politique, une affaire de lignée et de terre. J'avais consenti, parce qu'on m'avait dit que c'était mon devoir, que ça apporterait de la stabilité à la région frontalière où ma famille était implantée. Antoine était aimable à sa manière, poli, mais je sentais une certaine raideur en lui, une obsession pour les apparences et le protocole. Nos conversations étaient toujours un peu forcées. Il n'y avait jamais cette étincelle, ce petit quelque chose qui rend la vie passionnante. Et le fait qu'il y ait eu un plan B prouve bien que ce n'était pas un choix du cœur pour lui non plus. Une sorte de contrat de service, voilà ce que c'était. Pour moi, c'était insupportable. Retour au présent. Je suis tombé face la première dans l'herbe, tout en continuant à hurler. Je n'aime même pas les mariages. Ai-je haleté, me traînant en avant sur les coudes? Qui a décidé que les fleurs étaient légalement contraignantes? Le sol sous moi était doux, trop doux, étrangement bien entretenu. J'ai plissé les yeux sur la terre. Cling, cling. Oh, ai-je grommelé, mais ça a l'air cher. Derrière moi, les cornes ont retenti, non pas des cornes de mariage, ni même des cornes d'avertissement, des cornes territoriales, graves, ancestrales, assez fortes pour que la terre se sente personnellement offensée. Je me suis figé. Non, ai-je dit calmement. Non, 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 absolument pas. L'herbe sous mes pieds s'est illuminée de runes incandescentes. Des runes? J'ai regardé mes pieds. Wow, ai-je murmuré. Je dois vraiment commencer à lire les panneaux avant de marcher dessus. Les runes ont brillé plus fort. Quelque part au loin, quelque chose a répondu. Je me suis redressé juste au moment où des gardes en armure ont surgi de la forêt des murmures. Armes levées, les yeux écarquillés de panique. « Elle l'a déclenché !» a crié l'un. « Elle saigne !» a hurlé un autre. « Je crois qu'elle saigne !» J'ai regardé mes mains. Du sang, de la lame, de la morsure, de plusieurs sources, honnêtement. « Oh !» ai-je dit. « Où ça, ce n'est probablement pas idéal. » Le sol a grondé. L'air est devenu tendu, comme une corde d'arc tirée. Une troisième voix, beaucoup plus aiguë, a hurlé. « La loi d'urgence de la meute est activée !» Silence, puis « Revendication !» Quelqu'un a crié. Je me suis retourné lentement. « Pardon. Quoi? » Les runaises ont parcouru mes jambes comme la foudre. Chaude, solide, possessive. J'ai poussé un cri et j'ai tapé ma cuisse. Non, je n'ai pas consenti à ça, quoi que ce soit. Les gardes sont tombés à genoux, en parfaite formation. L'un d'eux avait l'air de vouloir pleurer, par le sang, par la terre, par la détresse, a-t-il murmuré avec révérence. L'alpha a été invoqué. Je l'ai fixé. Puis j'ai invoqué un remboursement. Une autre corne a retenti, plus près cette fois.
Des bannières ont commencé à se déployer de nulle part. J'ai reculé, trébuché sur ma robe et atterri sur les fesses. D'accord, ai-je dit fort. J'aimerais me désabonner de cette secte, quelle qu'elle soit. Personne n'en rit. C'est là que j'ai su que j'étais dans de beaux draps. Un capitaine s'est avancé, le visage pâle. Mademoiselle, a-t-il dit avec prudence, vous avez pénétré le territoire du roi Alpha, alors que vous étiez blessé, paniqué et émotionnellement instable. J'ai plissé les yeux. Donc, un mardi. Vous avez invoqué une ancienne revendication de sanctuaire. Désabonnement. Cela ne peut être annulé. Je voudrais parler aux responsables. Les runes ont brillé à nouveau. Quelque part au fond de la terre, quelque chose s'est réveillé. Les gardes se sont raidés. « Oh Dieu !» a murmuré quelqu'un. « Il va sentir ça. » J'ai dégluti. « Sentir quoi ?» Le capitaine m'a regardé avec une pure sympathie condamnée. Le sol a tremblé une fois, deux fois, puis le lien s'est verrouillé. Je l'ai senti lourd, solide, indéniable, comme une porte qui claque derrière moi. J'ai expiré lentement. « Wow !» ai-je dit. « Cette journée est vraiment déterminée à ruiner ma vie. » Loin de là, un homme très puissant s'est arrêté en plein mouvement. Et pour la première fois depuis des années, le roi Alpha Louis de Valois ait senti quelque chose toucher sa terre. Flashback, Sophie's perspective sur le mariage, rapporté par Marie. Plus tard, bien plus tard, quand tout ça s'est un peu calmé, enfin, calmer est un grand mot pour ce qui se passait autour de Louis et moi. J'ai discuté avec Sophie, l'oméga de secours. Elle était une jeune femme assez timide, un peu paumée dans tout ce protocole, visiblement très mal à l'aise avec son rôle. Elle m'a raconté ce qui s'est passé juste après que j'ai balancé la table. Pour elle, ça a été un choc total, une libération inattendue et terrifiante à la fois. Qu'elle m'a dit, j'étais caché, comme prévu, je n'avais pas le droit d'être vu avant qu'on me demande. Et puis quand vous avez dit ça, oméga de secours, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle a décrit le silence assourdissant, l'éclat de mes yeux, le bras qui s'est levé pour la pointer. Elle m'a dit que j'avais l'air d'une déesse de la colère, ses mots pas les miens. Quand j'ai retourné la table, elle a cru que le ciel nous tombait sur la tête, les assiettes, la nourriture qui volait. Elle a esquivé une patte de chevreuil rôti qui lui arrivait droit dessus. C'était violent, m'a-t-elle avoué, ses mains tremblantes encore en y pensant. Mais en même temps, j'ai senti un soulagement étrange. Je ne voulais pas être là. Je ne voulais pas être un plan de secours. Vous avez tout fait exploser. Pour vous. Et un peu pour moi aussi, sans le savoir. Elle a même mentionné l'aîné qui a reçu le vin en pleine face. C'était magnifique, avait-elle murmuré, un sourire inattendu sur les lèvres. On aurait dit qu'elle avait elle aussi besoin de voir les conséquences de l'hypocrisie de ce monde. Mon chaos, c'était sa petite étincelle de liberté. Qui aurait cru qu'un mariage raté pouvait avoir des effets secondaires aussi inattendus? L'éveil du roi Alpha. Le roi Alpha Louis de Valois s'est réveillé parce que son plancher vibrait. Non pas métaphoriquement, littéralement. Ses yeux se sont ouverts alors que les cornes retentissaient devant ses appartements, graves, triomphantes, le genre que l'on réserve d'habitude aux déclarations de guerre ou aux naissances royales. Il est resté là pendant une seconde parfaite et fragile. Puis il a dit très calmement, « Qu'est-ce que vous, idiots, avez cassé? » Les portes se sont ouvertes. Son conseil a inondé la pièce et s'est immédiatement agenouillé. Chaque membre. Louis s'est redressé. « Pourquoi vous agenouillez-vous? » a-t-il demandé prudemment, comme un homme approchant un animal sauvage. Personne n'a répondu. Des bannières se sont déployées devant ses fenêtres. D'énormes bannières royales d'accouplement. Louis les a regardées lentement. « Oh !» a-t-il dit. « Non. » Le conseiller principal a dégluti. « Votre Majesté. »« J'ai dit non, » a répété Louis. « Ce n'était pas rhétorique. »« Vous avez été revendiqué, » a murmuré un autre conseiller avec révérence.
Louise a balancé ses jambes hors du lit et s'est levée. Par qui? A-t-il exigé. Et où est-ce le corps? Silence, puis, timidement. Par vous, sire. La pièce est devenue très calme. Louise a ri une fois. C'est sorti de travers. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les revendications, a-t-il dit. Je n'ai rien invoqué. Je n'ai touché personne. Je n'ai rien fait. Vous avez été invoqué, a déclaré le conseiller principal. Loi de sanctuaire d'urgence, sang, détresse, violation de territoire. Louis a fermé les yeux. Je dormais. La terre n'en a cure. Louis a ouvert les yeux. C'est une phrase inacceptable. Un jeune conseiller, trop jeune, trop plein d'espoir, a parlé. La revendication a déjà été annoncée au duché. Louis s'est tourné lentement. Annoncé, a-t-il répété. Oui, sire. Les cornes ont retenti, les bannières se sont levées, le lien s'est verrouillé. Quelque chose dans sa poitrine a bougé, lourd, malvenu, familier, comme un désastre qu'on sent venir 5 secondes avant qu'il ne frappe. Où est-elle? A demandé Louis. Le conseil a hésité. Ce n'était pas encourageant. Elle est, a dit quelqu'un prudemment, dans la cuisine. Louis a parcouru les couloirs comme un homme se dirigeant vers une exécution, peut-être la sienne. Les portes de la cuisine étaient ouvertes, sa cuisine sur une terre sacrée. Il est entré et s'est figé. Une femme dans une robe de mariée déchirée était assise sur son comptoir, pieds nus, cheveux en bataille, voile pendant d'une oreille. Elle mangeait son petit déjeuner, spécifiquement ses œufs avec sa fourchette. Elle a levé les yeux en plein milieu d'une bouchée. « Oh bien, a-t-elle dit, vous êtes réveillé. » Louis l'a fixé. « Qui êtes-vous? » Elle a mâché pensivement. « Marie, ex-fiancée, actuel cauchemar juridique. » Elle a jeté un coup d'œil à sa tenue. « Vous avez un mardi? » Louise a regardé les œufs, la fourchette, la femme qui venait de coloniser sa cuisine avec désinvolture. « Pourquoi êtes-vous dans ma maison? » Elle a sauté, a ouvert une armoire et a commencé à fouiller. « Parce que j'ai traversé votre terre en saignant, en colère et émotionnellement compromise. » Elle a trouvé du pain, a hoché la tête avec approbation. « Et apparemment, ça fait de moi la vôtre maintenant. » Louis a inspiré lentement. Quand cette loi n'a pas été utilisée depuis des siècles, elle a haussé les épaules. Félicitations pour la mise à jour. Il l'a senti alors, le lien solide, verrouillé, indubitable. Il détestait ça. « C'est temporaire, » a dit Louis. « Absolument, » a convenu Marie joyeusement. « Je serai parti d'ici mardi. » La loi ne fonctionne pas comme ça. Elle a fait une pause, s'est retournée, lui a souri comme une femme qui avait déjà bouleversé un monde aujourd'hui et qui se demandait si elle allait en faire un autre. « Oh, » a-t-elle dit, alors la loi allait passer une très mauvaise semaine. Les portes derrière lui ont claqué. Louis l'a fixé. Pour la première fois de son règne, le roi Alpha n'avait aucun plan, aucun contrôle et aucune idée de comment se débarrasser d'une femme qui venait de manger ses œufs et de déclarer la guerre à une tradition millénaire. Quelque part au fond de sa poitrine, le lien a pulsé. Louis a pensé avec une horreur croissante. Je ne dormirai plus jamais. Mon commentaire personnel. Attendez une minute, je dois faire une pause ici. Toute cette histoire, ce truc avec le roi Alpha et la revendication ancestrale, c'était d'une absurdité totale, non? Je veux dire, réfléchissez-y. Une loi si vieille qu'elle sentait la poussière, qui se déclenche parce que j'ai eu une très, très mauvaise journée et que j'ai trébuché sur un champ de runes. En vérité, même à ce moment-là, au fond de ma colère et de ma confusion, il y avait une petite voix qui ricanait. Une revendication d'accouplement forcé. Avec un roi, Louis en plus, qui avait l'air de vouloir me transformer en statue de sel chaque fois que je respirais de travers. Dans ma ville natale, à quelques kilomètres seulement de ce duché ultra-protocolaire, on aurait juste dit « La pauvre, elle a pété les plombs, il faut la ramener chez elle. »
Personne n'aurait sorti des bannières géantes ni parlé d'une loi aussi grotesque. Mais ici, c'était réel. Tellement réel que ça en devenait surréaliste. C'était comme si l'univers avait décidé de me jouer le tour le plus élaboré et le plus cruel, juste pour me punir d'avoir renversé une table de mariage. Le pire, c'est que la situation était tellement invraisemblable que c'était presque drôle. Enfin, drôle quand on n'est pas la personne concernée. J'aurais dû fuir plus loin, je le savais. Mais l'instinct, ou peut-être la stupidité pure, m'a poussé dans cette voie. C'était trop fou pour être ignoré. Enfin bref, retour à mes malheurs. La réaction publique et la conférence de presse imprévue. À midi, tout le duché de Provence avait décidé que le roi Alpha Louis était une menace. Au coucher du soleil, ils avaient ajouté « Menace romantique. Les bannières n'aidaient pas. Elles pendaient de chaque tour du château de Lavande, noires et argentées, anciennes et indubitables, claquant fièrement au vent comme si elles avaient attendu des siècles ce scandale précis. Louis se tenait à sa fenêtre, les mains jointes derrière le dos, les regardant comme si elle l'avait personnellement trahi. « Leur bannière d'accouplement », a-t-il dit lentement. « Oui, sire », a dit le conseiller principal. « Je n'ai pas autorisé de bannière d'accouplement. La terre l'a fait. » Louis s'est retourné. « Je combattrai la terre. » « Vous ne pouvez pas combattre la terre. »« Regardez-moi faire. » Dehors, les cornes ont retenti à nouveau. Célèbre cette fois. Quelque part, des gens acclamaient. Louise a fermé les yeux. « Cette revendication est temporaire, » a-t-il dit en serrant les dents. Elle aurait dû recevoir une simple notification, discrètement, sans drapeau. « Eh bien, » a dit le conseiller délicatement, le royaume a interprété les bannières comme de l'enthousiasme. Louis a émis un son que l'histoire enregistrerait plus tard comme le moment exact où sa patience est morte. Pendant ce temps, j'étais en train de passer la meilleure journée de ma vie. Je m'étais assise sur les marches du palais, toujours dans ma robe de mariée déchirée, les pieds repliés sous moi, sirotant quelque chose de pétillant que j'avais trouvé dans une coupe que quelqu'un continuait à remplir. Une foule s'était rassemblée naturellement. « Mademoiselle » a crié une femme. « Avez-vous été enlevée ?» J'ai cligné des yeux. « Oh mon Dieu, non !» La foule s'est rapprochée. « J'ai couru » ai-je précisé. « Très vite, j'ai trébuché une fois, j'ai pleuré brièvement. J'ai fini ici. 10 sur 10. Je ne recommande pas les mariages. » Des murmures ont parcouru la foule. Une autre voix a crié. « Le roi Alpha vous a-t-il revendiqué? » J'ai réfléchi à cela. Légalement, ai-je dit, oui. Des halètements. Romantiquement, j'ai haussé les épaules. Il n'a pas encore apporté de snack. Les murmures se sont transformés en un joyeux chaos. « Est-il dangereux? » a demandé quelqu'un. J'ai ri. « Oh, extrêmement. Si vous manquez de respect à son silence ou si vous touchez ses papiers. » D'un balcon voisin, Louis a entendu des acclamations. Il s'est tourné vers le conseil. Pourquoi y a-t-il des acclamations? Elle parle au public. Louis est devenu très calme. Le quoi? Au moment où il a atteint les marches, il était trop tard. J'étais en plein milieu d'une histoire. Alors l'aîné dit que la dot est non remboursable, n'est-ce pas? Ai-je dit en gesticulant sauvagement. Et j'ai pensé, wow, c'est la plus grande confiance que j'ai jamais vue chez un homme qui mérite d'être hanté. Un rire a éclaté. Louis est apparu. La foule est devenue silencieuse. Je l'ai repéré instantanément. « Oh, salut !» ai-je dit gaiement. « Tout le monde sait de Louis. Il est légalement mon alpha. Émotionnellement, il est très fatigué. » Quelqu'un a applaudi. Mais quelqu'un d'autre s'est incliné. Louis est resté là, grand, terrifiant, et très conscient que sa réputation s'effilochait en temps réel. « Cette interview est terminée, » a-t-il dit. J'ai plissé les yeux. « Interview? » Un homme avec un carnet s'est figé. « Ce n'est pas une interview. » J'ai regardé autour de moi. Hein? J'ai sauté sur mes pieds. « D'accord, clarification rapide, » ai-je annoncé. « Je n'ai pas été kidnappé. Je n'ai pas été séduite. Je ne suis pas mystérieusement tombée amoureuse d'un seigneur de guerre sombre. » Louis a grincé des dents.
J'ai trébuché sur une loi ancestrale. Ça arrive. Lisez les petits caractères. La foule a rugi de rire. Et pour le dire clairement, ai-je ajouté, en jetant un coup d'œil à Louis, cette revendication est temporaire. Louise a hoché la tête brusquement. Oui. Donc, tout le monde devrait se calmer, ai-je continué. Parce que je serai parti d'ici mardi. La terre a grondé. Pas fort, mais assez. La foule s'est tue. Louis a senti le lien pulser comme un avertissement. J'ai cligné des yeux. « Wow !» ai-je dit. « Votre terre est très passive-agressive. » Le conseiller principal s'est penché vers Louis et a murmuré. « La loi n'aime pas les délais. » Louis m'a fixé. Je l'ai fixé en retour. Quelque chose de sauvage et de joyeux jaillit dans mes yeux. « Eh bien, ai-je dit joyeusement à la foule, je suppose que je reste un peu plus longtemps. » Les acclamations étaient assourdissantes. Louis a réalisé avec une clarté froide que le silence n'était plus une option et que la dignité avait déjà fui le royaume. La cohabitation, l'horreur du roi Alpha. La solution du conseil était simple, ce qui est la raison pour laquelle Louis savait que ça allait mal finir. « Nous allons organiser une apparition publique », a déclaré le conseiller principal, lissant ses robes comme si cela pouvait le sauver. Juste assez pour rassurer le duché. « Pas de contact », a dit Louis platement. « Contact minimal », a amendé le conseiller. « Pas de grognement. Grognement cérémonial. » Louis l'a fixé. « Vous êtes tous dangereusement à l'aise avec mon humiliation. » Ils l'ont habillé pour l'occasion. Pas une armure de combat, pas le noir du conseil, une tenue de cérémonie d'accouplement. Louis a surpris son reflet et a senti une nouvelle émotion fleurir dans sa poitrine. Le regret. Ils ont ajouté de la broderie, a-t-il dit doucement. Cela signifie la dévotion, a murmuré le conseiller. Je signifie le meurtre. Pendant ce temps, j'étais habillé comme une arme politique. Ils ont d'abord essayé la dignité. J'ai refusé. Ils ont essayé la modestie. J'ai ri. À la fin, je suis sorti dans une version retravaillée de ma robe de mariée, plus courte, plus ajustée, fendue assez haut pour être une déclaration et une menace. J'ai fait un tour sur moi-même. Comment suis-je? La femme de chambre a dégluti, comme la fin d'une ère. Parfait. Les portes du château de Lavande se sont ouvertes. La foule a éclaté. Louis s'est avancé, le dos droit, l'expression gravée dans la pierre. J'ai salué. Non pas une salutation royale, une salutation amicale. Comme si je saluais des voisins lors d'une parade. Des gens ont crié. Des femmes se sont évanouies. Quelqu'un a crié « Elle est si courageuse !» Louis s'est penché vers moi, les dents serrées. « Ne saluez pas !» J'ai souri encore plus fort. « Oh, détendez-vous, je suis accessible. » Le lien a pulsé plus fort. Louis s'est raidi. Pourquoi cela a-t-il sonné comme un encouragement? Le conseiller a sifflé. Grognement. Je ne grogne pas. Grognement. Louis a expiré brusquement et a laissé échapper un son grave et contrôlé. La foule a perdu la tête. Mes sourcils se sont levés. « Oh, wow !» ai-je dit. « Fais de ça encore pour la science, moment. » Le lien a bondi. Louis a failli s'étouffer. Ils ont marché lentement, délibérément. J'ai assorti son pas comme si j'étais à ma place. Quelqu'un a jeté des fleurs. Je les ai attrapées et j'en ai glissé une derrière l'oreille de Louis. Il s'est figé, mais la meute s'est évanouie. « Vous me sabotez », a-t-il murmuré. « Je vous accessoirise et je chuchotai en retour. Vous aviez l'air sévère. » Le lien a pulsé à nouveau, chaud, satisfait, approbateur. Louis l'a senti s'enraciner plus profondément, comme des racines. « Ça empire », a-t-il dit. « Oui », ai-je convenu joyeusement. « Mais admettez-le, vous vous amusez. » Je ne suis pas capable de m'amuser. J'ai jeté un coup d'œil sur lui. C'est tragique. On va y travailler. Une noble a crié. Quand aura lieu l'accouplement? Louis a ouvert la bouche pour mettre fin à ça. Je l'ai battu de vitesse. Oh, nous y allons doucement, ai-je crié en retour. Nous croyons en la connexion émotionnelle.
Le silence a été immédiat, puis le chaos absolu. Le lien a flambé. Louis a cessé de marcher. Il m'a regardé. « Quoi? » a-t-il demandé lentement. « Avez-vous juste fait? » J'ai incliné la tête. J'ai soulevé les attentes. Le conseiller a murmuré de toute urgence. Et le lien réagit très bien. Louis a regardé droit devant lui, son âme quittant son corps par à-coups. « L'univers me déteste, » a-t-il dit. J'ai souri en le regardant. « Oh non, ai-je dit, l'univers est diverti. » Derrière eux, les bannières claquaient triomphalement. Devant eux, la foule scandait mon nom. À l'intérieur de sa poitrine, le lien s'est installé comme s'il avait déballé ses affaires. Louis a réalisé trop tard que faire semblant de revendiquer une femme qui traitait le pouvoir comme un jouet était la pire décision qu'il ait jamais prise. Et d'une certaine manière, la Terre était d'accord. Le protocole ancestral était très clair. Si une revendication était active, la cohabitation était obligatoire. Louis a fixé le texte comme s'il l'avait personnellement insulté. « Non », a-t-il dit. Le livre n'a pas répondu. Le conseiller s'est raclé la gorge. Cela précède les normes de confidentialité modernes. Je suis les normes de confidentialité modernes. La loi dit que les quartiers partagés assurent la stabilité du lien. Louis a fermé le livre lentement. Je brûlerai la loi. Vous ne pouvez pas brûler la loi. J'essaierai. J'ai emménagé cet après-midi-là. Non pas de manière cérémonielle, mais agressive. Je suis entré dans ces appartements, j'ai regardé autour de moi une fois, et j'ai dit « Oh, wow, ça explique tout. » Louis a frémi. « Explique que quoi? Vous vivez comme un homme à qui un meuble n'a jamais dit non. » J'ai immédiatement pris une de ces chaises et l'ai fait pivoter. Voilà, maintenant elle fait face à la joie. Cette chaise fait face au nord depuis 70 ans. Et maintenant, elle fait face à l'espoir, ai-je dit, et j'ai continué à bouger. En quelques minutes, ces cartes de guerre étaient empilées par ambiance. Sa dague cérémonielle a été déclarée pointue mais inutile. Son lit a été dépouillé, refait et repositionné en diagonale. Louis a regardé avec une horreur figée. Pourquoi mon lit est-il de travers? Pour que nous ne dormions pas comme des cadavres, ai-je dit. Dormir en diagonale forge le caractère. Je ne veux pas de caractère. Trop tard. J'ai volé son manteau, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas présenté d'excuses, je l'ai enroulé autour de moi comme si je l'avais toujours possédé. Le lien a ronronné. Louis l'a senti et a failli tomber raide-morte sur le champ. « Vous ne pouvez pas prendre ça », a-t-il dit faiblement. « Il est chaud », ai-je répondu, et il sent l'intimidation et le pain. Le lien a pulsé plus fort. Louis a serré la mâchoire. Je suis trahi par du tissu. La nuit est tombée. La loi ancestrale exigeait des quartiers de sommeil partagés. Louis s'est allongé raide d'un côté du lit, les mains jointes comme un homme attendant son enterrement. Je me suis étendu en diagonale. Mon pied était sur sa cuisse. Mon coude était dans ses côtes. Mes cheveux étaient partout. « Vous êtes de mon côté », a-t-il dit. « Il n'y a pas de côté », ai-je murmuré. Seulement des ambiances. Je me suis endormi en quelques secondes. Louis, non. Puis j'ai commencé à ronfler. Pas un ronflement doux, un ronflement confiant. Le genre qui suggérait que je l'avais mérité. Louis a fixé le plafond. « Est-ce que ça arrive? » Les loups devant la porte de la chambre se sont couchés, contents. L'un d'eux a remué la queue. Traître. À l'aube, Louis a enfin fermé les yeux. C'est alors que je me suis retourné et que j'ai jeté mon bras sur sa poitrine, comme si je revendiquais un territoire qui m'était propre. Le lien s'est verrouillé chaleureusement, arrogant au possible. Louis m'a regardé, moi, la femme qui avait envahi sa maison, réorganisé ses meubles, volé son manteau, volé son sommeil, et qui avait en quelque sorte convaincu ces loups que j'étais à ma place. Un loup a passé sa tête, m'a reniflé, m'a léché le visage. J'ai souri dans mon sommeil. « Bon garçon », ai-je murmuré. Le loup a remué plus fort. Louis a chuchoté, horrifié. « Il vous aime. » J'ai ronflé en réponse.
Louis s'est recouché et a fixé le plafond. « Je suis remplacé », a-t-il dit doucement. Le loup a tapé sa queue en signe d'accord. Au matin, le personnel du palais s'était déjà adapté. Des oreillers supplémentaires sont apparus. Mon thé préféré a été mémorisé. Quelqu'un a déplacé son coussin de trône. Louis se tenait dans l'embrasure de ses appartements, observant le désastre. « Ceci, a-t-il dit, n'est pas de la cohabitation. » J'ai bâillé, enveloppé dans son manteau, pieds nus, sauvage, rayonnante de victoire. « Oh, détendez-vous, ai-je dit. Votre santé mentale était de toute façon surévaluée. » Le lien a pulsé, les loups ont approuvé. Louis a réalisé avec une angoisse croissante que ce n'était plus du contrôle des dégâts. C'était une occupation. L'arrivée d'Antoine est ma première exercice de pouvoir non officiel. Antoine est arrivé à midi, ce qui en disait long sur le personnage. Il ne s'est pas faufilé. Il n'a pas imploré. Il s'est annoncé. Les trompettes ont retenti aux portes, bruyantes, offensées, arrogantes. Louis se tenait sur le balcon, les bras croisés, pas impressionné. C'est, a-t-il dit, un homme qui n'a jamais été frappé pour son timing. J'étais apparu à côté de lui, sirotant du thé dans sa tasse. « Oh !» ai-je dit agréablement. « C'est mon ex. » Louis m'a regardé. « Vous semblez calme. »« J'ai déjà ruiné son mariage, » ai-je répondu. « Ceci est le dessert. » Les portes se sont ouvertes. L'homme est entré, vêtu d'une arrogance cérémonielle. Beau manteau, bottes polies, dignité cousue en place avec le déni. Il s'est arrêté net quand il m'a vu. J'ai salué. « Salut », ai-je dit. « Vous êtes en avance. » Son visage est devenu rouge d'une manière qui suggérait une constipation émotionnelle la vie. « Vous m'avez humilié », a claqué Antoine. « Vous m'avez traité comme un bagage », ai-je répondu. « Nous sommes quittes. » Louis a senti le lien tressaillir. Il l'a ignoré. « Je suis venu récupérer ce qui est à moi », a annoncé l'homme à voix haute. La course est tue. J'ai cligné des yeux, puis j'ai ri. J'ai vraiment ri. « Oh !» ai-je dit en essuyant mes yeux. « Vous n'avez pas lu les mises à jour. » Je me suis tourné vers Louis. « Puis-je » Louise a hésité, puis a reculé. « Je vous en prie. » Je me suis retourné vers mon ex, mon sourire aiguisé comme une lame. « Vous vous tenez actuellement sur le territoire du roi Alpha. » ai-je dit en haussant la voix. L'homme a ricané. Cette revendication est une farce. J'ai hoché la tête pensivement. Possiblement, ai-je convenu. Mais voici la partie amusante. J'ai levé le menton. Par la loi du sanctuaire, sous-section très ancienne, je vous surclasse maintenant. La cour a inspiré. Vous ne me surclassez pas, a-t-il claqué. J'ai claqué des doigts. Les gardes y ont bougé instantanément. L'ex a reculé d'un pas. Vous n'oseriez pas. J'ai souri gentiment. Oh, chérie, je l'ai déjà fait. Escortez cet homme, et je dis clairement, hors des terres de l'Alpha. Enlevez-le poliment. S'il résiste, ne soyez pas poli. Les gardes l'ont attrapé. Il a explosé. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis son fiancé. J'ai penché la tête en avant. Tu étais mon erreur. Le lien a pulsé fortement. Louis a serré la mâchoire. L'ex s'est débattu alors qu'il était traîné en arrière. « Vous vous ridiculisez », a-t-il crié à Louis. « Vous la laissez faire. » Louis a rencontré son regard. Froid, absolu. « Oui », a dit celui. « Ça, oui », a dit Louis. « Je le suis. » L'homme s'est figé, puis il a disparu, traîné à travers les portes et déposé à l'extérieur avec sa fierté et une très légère commotion cérébrale. Les portes ont claqué. Le silence a suivi. J'ai expiré. « Wow !» ai-je dit. C'était incroyable. Le lien a ronronné et aucun de nous ne l'a reconnu. Louis s'est tourné vers moi lentement. « Vous avez utilisé le privilège alpha. » J'ai haussé les épaules. Je l'ai emprunté. « Vous avez aimé? » J'ai incliné la tête. « Et vous? » Il n'a pas répondu.
Ils sont restés là, côte à côte, à regarder les portes. La terre bourdonnait doucement sous leurs pieds, satisfaite. Quelque part derrière eux, un loup a hurlé son approbation. J'ai rompu le silence. Il l'a mérité. Oui, a dit Louis. Le lien a pulsé à nouveau. Aucun d'eux ne l'a regardé. Aucun d'eux n'en a parlé, mais tous deux l'ont senti s'installer plus profondément cette fois, comme quelque chose qui décidait de rester. Qu'auriez-vous fait à ma place? Après tout ça, après avoir renvoyé mon ex humilié par les gardes, avec Louis qui n'avait même pas sourcillé, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous seriez resté? Vous seriez parti en courant, même si le lien semblait vouloir me coller ici? C'était déroutant. Le procès d'accouplement, rituel de clarification. Le Conseil l'a appelé un rituel de clarification, ce qui était un mensonge. C'était un procès d'accouplement. Ils l'ont annoncé au petit déjeuner. Louis était à mi-chemin de sa deuxième tasse de thé noir quand le conseiller principal a dit « Pour les apparences, bien sûr ». Je me suis redressé instantanément. « Oh, ça a l'air mauvais », ai-je dit gaiement. « Continuez. » Louis a posé sa tasse avec grand soin. « Il n'y aura pas d'accouplement », a-t-il dit. « Bien sûr que non », a convenu le conseiller. « Juste des gestes symboliques. » Je me suis penché en avant. À quel point symbolique? Le conseiller a ouvert d'un parchemin. Louis a ressenti de la peur. « Procession », a lu le conseiller. « Proximité publique. Démonstration de l'instinct protecteur. Résonance phéromonale contrôlée et une démonstration finale d'acceptation mutuelle. » Silence, j'ai cligné des yeux. C'est des préliminaires avec des papiers. Louis s'est levé. Cette réunion est terminée. Le conseiller a continué à lire plus fort. Le refus implique le rejet du lien et la déstabilisation du territoire. Louis s'est figé. La terre a bougé. Définissez déstabilisation, a demandé Louis prudemment. Émeute, a dit le conseiller, possiblement d'une guerre. J'ai souri. Oh, ai-je dit, mais maintenant je suis intéressé. La nouvelle a voyagé vite. À midi, les vendeurs vendaient des rubans commémoratifs. Le soir, des paris étaient ouverts. Au coucher du soleil, 3 chansons avaient été écrites, toutes inexactes. J'en ai écouté une en répétition et j'ai hoché la tête pensivement. J'aime le refrain, ai-je dit. Il ment avec confiance. Louis a regardé les préparatifs se dérouler comme un homme assistant à sa propre exécution en étant servi. « Ça va me ruiner », a-t-il dit. J'ai tapoté son bras. « Vous étiez déjà ruiné », ai-je répondu. « C'est juste théâtral. » Le jour du procès est arrivé. La reine débordait, noble, loup, envoyé étranger faisant semblant de ne pas prendre de notes. Louis est entré le premier, grand, mortel, sombre comme un homme marchant vers une prophétie qu'il n'avait pas demandée. La foule a rugi. Puis je suis apparu, portant toujours son manteau. J'ai salué. La reine a perdu la tête. Louis a fermé les yeux. « Pourquoi saluez-vous » a-t-il marmonné. « Il m'aime » ai-je chuchoté en retour. « Je suis accessible. » Le lien a pulsé fortement. Louis a dégluti. L'officiant a levé les mains. Que l'alpha démontre sa protection. Louis a avancé automatiquement. Je me suis délibérément dirigé vers le bord de la reine. Il m'a suivi. J'ai trébuché, pas de manière convaincante. Louis m'a rattrapé. La foule a crié comme si elle avait personnellement gagné quelque chose. Le lien a flambé, lumineux et dangereux. J'ai levé les yeux vers lui. « Oh » ai-je dit doucement. C'était rapide. Louis m'a relâché comme si le sol était en feu. Je ne voulais pas. Vous l'avez absolument voulu, ai-je répondu. Vint ensuite la résonance phéromonale. Louis a foudroyé l'officiant du regard. C'est inutile. L'officiant a souri nerveusement. La terre n'est pas d'accord. J'ai inspiré. Louis l'a senti immédiatement. Une chaleur tirante. Vous avez raison. Il détestait ça. Il s'est penché plus près malgré lui. J'ai haussé un sourcil. Attention, ai-je murmuré. Vous faites la chose. Je ne fais pas la chose. Vous faites clairement la chose. La foule était silencieuse.
Le lien a vibré comme une corde frappée. Quelque part, la terre a approuvé. Démonstration finale, a annoncé l'officiant. Acceptation mutuelle. Louis s'est tourné vers moi. Il s'attendait à de la moquerie, de la méchanceté, une blague. Au lieu de cela, j'ai souri. Pas un sourire aiguisé, pas un sourire espiègle. Honnête. J'ai dit oui à ça, ai-je chuchoté. Parce que mon ex regarde. Louis a jeté un coup d'œil au gradin. Antoine avait l'air de vouloir s'étouffer. J'ai ajouté doucement, et parce que vous ne m'avez pas arrêté. Le lien s'est installé lourd, certain. L'officiant a inspiré brusquement. Le procès est réussi. L'arène a explosé. Louis est resté très immobile. J'ai serré sa main. Eh bien, ai-je dit joyeusement, on vient de tout empirer. Louis a regardé droit devant lui. Oui, a-t-il dit faiblement, catastrophiquement. Au-dessus d'eux, les bannières claquaient. En dessous d'eux, le duché a perdu la tête et quelque part au plus profond de leurs pieds, la loi ancestrale est barré quelque chose d'une liste et a écrit leur nom à l'encre. Instinct et danger. Le problème n'était pas que le procès d'accouplement s'était bien passé. Le problème était qu'il s'était trop bien passé. Dès le lendemain matin, le nom de Louis était associé à des mots comme dévoué, épris et, plus offensant encore, adouci. J'ai lu les journaux au petit déjeuner. « Oh, regardez, ai-je dit joyeusement, ils vous ont dessiné en train de sourire. » Louis a regardé le croquis. Il ne souriait pas. Il était terrifiant. Ils ont confondu la menace avec l'affection, a-t-il dit. J'ai siroté mon thé. Ça m'arrive tout le temps. Ils étaient à la mi-chemin de la cour quand c'est arrivé. Une noble, trop parfumée, trop habillée, sous-informée, a marché directement sur mon chemin. « Madame, a-t-elle dit doucement, comme il est charmant que vous jouissiez d'un pouvoir emprunté. » J'ai cligné des yeux. « Emprunté? » La femme a souri plus fortement. Les revendications temporaires sont tellement éducatives. J'ai ouvert la bouche. Je n'ai pas pu finir ma phrase. Louis s'est avancé. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas planifié. Il a simplement bougé. L'air s'est épaissi. La noble s'est figée alors que la présence de Louis s'abattait sur l'espace entre eux. Froide, absolue, finale. « Partez, a-t-il dit. Pas de grognement, pas de cérémonie, juste un commandement. » La femme a fui. La cour a expiré. Je l'ai fixée. « Wow !» ai-je dit lentement. C'était intense. Louis s'est tourné vers moi, surpris. Il s'est arrêté. N'était-ce pas nécessaire? Non, ai-je dit doucement. J'avais ça sous contrôle. Il a hoché la tête une fois. Bien sûr. Mais le lien a pulsé, fort, chaud et satisfait. Je l'ai senti. C'était le problème. Plus bas, un garde a trébuché près des escaliers. J'ai tendu la main vers lui. Louis était déjà là. Une main tendue, une barrière formée, un regard qui défiait la gravité d'essayer à nouveau. J'ai froncé les sourcils. « Vous faites ça souvent, » ai-je dit. « Quoi? » « Me protéger. » Louis s'est raidi. « Je suis obligé. » « Non, » ai-je interrompu. « Vous ne l'êtes pas. » Il a ouvert la bouche, l'a refermée, le lien a bourdonné. Mon estomac s'est serré. Cette nuit-là, le palais a organisé un dîner. J'ai ri trop fort. Louis s'est tenu trop près. Quelqu'un a renversé du vin près de ma chaise. Louis a réagi instantanément. Main sur la table, corps entre moi et le désordre, yeux assez perçants pour couper. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai senti alors. Pas le lien, le choix. Il ne jouait pas. Il ne faisait pas semblant. Il répondait. Et cela m'a terrifié. Plus tard, dans le calme de nos appartements, j'ai fait les 100 pas. C'était censé être faux, ai-je dit. Louis s'est appuyé contre le mur, les bras croisés. Ça l'est toujours. Non, ai-je claqué. Ne faites pas ça. Ne mentez pas comme ça. Il a froncé les sourcils. Je ne mens pas. Vous n'avez pas réfléchi aujourd'hui, ai-je dit. Vous avez juste agi.
Le silence s'est étiré. Le lien a pulsé une fois, doux, certain. Louis a détourné le regard. C'est gênant, a-t-il dit prudemment. J'ai ri. Une fois, cela a craqué. Ça me fait plus peur que tout ce qu'Antoine a jamais fait, ai-je admis. Louis s'est retourné brusquement. Pourquoi? Parce que la trahison est prévisible, ai-je dit. L'instinct ne l'est pas. Le lien a remué, silencieux, écoutant. Louis n'a rien dit. Il n'a pas tendu la main vers moi, ne m'a pas oppressé. Il est simplement resté là, solide et présent, comme un garde qui resterait même si on le renvoyait. J'ai dégluti. C'était pire. Plus tard, alors que nous étions au lit, sur des côtés séparés, ou du moins une trêve diagonale toujours en vigueur, j'ai fixé le plafond. Ça devient dangereux, ai-je murmuré. Louis a fermé les yeux. Oui, a-t-il convenu. Le lien s'est installé entre nous, pas fort, pas exigeant, juste là, attendant. Aucun de nous n'a dormi facilement, et pour la première fois, faire semblant semblait être le mensonge le plus sûr qu'il nous restait. Mon pouvoir nouveau ou ma recalibration de l'alpha. J'ai découvert l'étendue réelle de l'autorité alpha par accident. Je devais assister à une réunion du conseil. Je n'avais aucune envie d'y assister. Alors, quand le conseiller principal a dit « Nous commencerons quand l'alpha arrivera », je me suis penché en arrière dans le fauteuil de Louis, j'ai croisé les jambes et j'ai dit « Annulé ». La pièce s'est figée. Louis, debout 2 pas derrière moi, et cligné des yeux. « Je suis désolé », a dit le conseiller. « Quoi ?» J'ai souri agréablement. « La réunion est annulée, je suis fatigué. Il est moussade. Et aucun de vous n'a apporté de snacks. » Le conseiller s'est tourné vers Louis. Louis a ouvert la bouche. Le lien a pulsé. Il l'a refermé. « La réunion est annulée », a dit Louis. Le conseil l'a regardé comme s'il venait de déclarer le ciel facultatif. Ce fut le début de la fin. À midi, 3 réunions ont été annulées par ambiance. 2 nobles ont été escortés dehors pour m'avoir regardé de travers. Une négociation commerciale a été résolue lorsque j'ai demandé « Pourquoi laissons-nous des hommes qui sentent la dette parler autant ?» Louis me suivait comme un fantôme hantant son propre palais. « Vous ne pouvez pas juste, » a-t-il commencé. « Je peux, ai-je dit, en le faisant déjà. » J'ai ensuite découvert le sceau alpha. J'ai estampillé un document que je n'avais pas lu. « Qu'avez-vous juste à prouver ?» a demandé Louis. J'ai plissé les yeux. Quelque chose sur des tarifs céréaliers ou l'exil de quelqu'un nommé Lord Henry. Louise a inspiré brusquement. Henry tente un coup d'État. J'ai hoché la tête. Bien, je déteste la paperasse avec de l'ambition. Le lien a ronronné. Louis a fixé le sceau. Vous venez de réduire au silence un ennemi. J'ai haussé les épaules. Il m'a interrompu. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les gens ont cessé de m'interrompre. Les gens ont cessé de me questionner. Les gens ont cessé de poser des questions à Louis et s'adressaient directement à moi. Une noble a tenté de s'agenouiller. Je me suis écarté. « Oh non, ai-je dit, on ne fait pas ça. » Mais je ne m'agenouille pas, ai-je dit, et je ne force pas les autres femmes à le faire non plus. Essayez de vous tenir debout. C'est excellent pour la posture. Louis a observé. Quelque chose dans sa poitrine s'est tordu. Ce n'était pas de la rébellion. C'était une recalibration. Ce soir-là, un lord en visite a tenté d'insulter ma lignée. J'ai souri. Louis s'est préparé. Intéressant, ai-je dit. Vous m'avez insulté sur les terres alpha pendant une revendication active. Je respire encore. Le lord a pâli. Escortez-le dehors, ai-je ajouté légèrement, et révoquez ses privilèges de parole pour toujours. Il peut écrire des lettres tranquillement. Les gardes ont bougé instantanément. Le lord a disparu. Louis a fixé l'espace vide. Vous venez de réécrire le protocole. J'ai jeté un coup d'œil sur lui. Il était désuet. Il a des siècles. Ses chaises aussi, ai-je dit. Je les ai réparées, elles aussi. À la fin de la semaine, la cour fonctionnait plus doucement. Les loups étaient plus calmes.
Le conseil parlait moins et écoutait plus. Et la salle du trône de Louis se sentait différente, vivante. Je me suis assis sur l'accoudoir de son trône, mes bottes pendantes, son manteau drapé comme si j'étais né pour cela. « Vous n'êtes pas censé faire ça, » a dit Louis doucement. Je l'ai regardé. « Vous non plus, » ai-je répondu. « Vous l'avez juste fait en premier. » Le lien a pulsé, non pas possessif, fier. Louis a dégluti. Il avait régné par la peur, mais avec structure, avec contrôle. Je régnais avec audace et d'une certaine manière terrifiante, le royaume s'en portait mieux. Louis s'est penché en arrière et m'a regardé discuter avec 3 nobles à la fois, souriant comme si je passais le meilleur moment de ma vie. En une seule semaine, j'avais modifié une loi ancestrale, humilié ses ennemis et réécrit la température émotionnelle de sa cour. Il a réalisé avec un mélange d'admiration et d'effroi que cette femme ne refusait pas de s'agenouiller parce qu'elle n'avait jamais été destinée à le faire. L'annulation inconvéniente est ma décision. L'annonce est arrivée à l'aube, estampillée, scellée, inévitable. La fenêtre d'annulation était ouverte. Je l'ai lue 2 fois, puis une 3e fois plus lentement. Eh bien, ai-je dit, c'est un commodément inconvénient. Le lien a répondu immédiatement, non violemment, non dramatiquement. Il s'est simplement desserré comme des doigts qui se relâchent. Je l'ai senti et je me suis assise lourdement sur le bord du lit. « Oh !» ai-je murmuré, « ça c'est nouveau. » Le palais a réagi comme une maison qui retient son souffle. Les serviteurs se sont arrêtés en plein pas. Les loups ont levé la tête. La terre est devenue silencieuse. Pas en colère, pas approbatrice, elle attendait. J'ai fait mes valises efficacement. Pas de drame, pas de larmes. J'ai plié le manteau en dernier, l'ai tenu un instant trop longtemps, puis l'ai posé. Louis m'a trouvé dans l'embrasure de la porte. J'ai levé les yeux. Pendant un moment terrifiant, j'ai espéré. Il n'a pas parlé. Il n'a pas avancé. Il a simplement incliné la tête formellement, respectueusement. « Vous êtes libre » a-t-il dit. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel commandement. J'ai hoché la tête. « Bien » ai-je répondu. C'était le plan. Le lien a pulsé faiblement. Louis l'a senti et a serré les poings. Il ne m'a pas demandé de rester. Il n'a pas dit « Attendez ». Il n'a pas dit « Je veux ». Il s'est écarté. C'était pire. Nous avons parcouru les couloirs ensemble, sans nous toucher, sans faire semblant. Les courtisans regardaient depuis les portes, confus et troublés. Quelqu'un a murmuré « C'est fini ?» Je l'ai entendu. Louis l'a entendu. Aucun n'a répondu. Aux portes, mes sacs attendaient. Tout était rangé. Tout était définitif. Je me suis arrêté. Je me suis tourné vers lui. « Vous n'allez rien dire » ai-je dit. Ce n'était pas une question. Louis a rencontré mes yeux. « Je ne vous enfermerai pas » a-t-il dit doucement. Même avec des mots. J'ai ri. Une fois, cela a craqué. « Félicitations » ai-je dit. « Vous avez gagné. » C'était de la réponse parfaite. Le lien s'est amenuisé à nouveau. J'ai pris mon sac, j'ai fait un pas en avant, puis un autre. Chacun faisait plus mal que le précédent. Derrière moi, la terre n'a rien fait. Pas de cornes, pas de protestation, juste le silence. Ça faisait mal aussi. Devant les portes, je me suis arrêté de marcher. Je suis resté là, respirant difficilement. C'était de la liberté. Je l'avais voulu. Je me suis dit qu'à l'intérieur du palais, Louis restait où je l'avais laissé. Il n'a pas suivi. Il n'a pas chassé. Il est resté très immobile et a regardé l'espace que j'avais occupé se vider. Le lien s'est estompé en un fil ténu. Pas disparu, juste distant. Louis a expiré lentement. Il avait commandé des armées, brisé des ennemis, affronté la guerre. Rien de tout cela n'avait jamais été comme ça. J'ai fait un autre pas, puis je me suis arrêté. Ma poitrine s'est serrée. Non pas de peur, mais de quelque chose de pire. Le choix. Je ne me suis pas retourné, pas encore. Mais pour la première fois depuis l'explosion du mariage, je ne riais pas.
Et pour la première fois depuis le début de la revendication, Louis s'est demandé si la retenue n'était pas une autre façon de perdre quelque chose pour toujours. Le contre-pied du roi Alpha. La première chose que Louis a faite après mon départ fut rien, ce qui pour lui était un signe que tout était de travers. La deuxième chose qu'il a faite fut de relire la loi. Chaque version, chaque note de bas de page, chaque gribouillis arrogant et moralisateur laissé par des hommes morts qui n'avaient jamais eu à regarder la bonne femme s'en aller avec un sac qu'ils avaient eux-mêmes préparé. À la tombée de la nuit, il était toujours debout dans la salle du conseil, seul, très immobile. Puis les portes se sont ouvertes. Le conseil est entré, confiant, soulagé, déjà en train de réorganiser l'avenir sans moi. Cela conclut l'affaire proprement, a dit le conseiller principal. La revendication se dissout naturellement. L'ordre est restauré. Louis s'est tourné lentement. Non, a-t-il dit, ce n'est pas le cas. Le conseil a cligné des yeux. J'ai respecté la loi, a poursuivi Louis calmement. J'ai respecté son choix. J'ai respecté vos procédures. Il s'est avancé. Et vous avez confondu cela avec la conformité. La température de la pièce a chuté. Vous allez fermer la fenêtre d'annulation, a dit un conseiller avec prudence. C'est sans précédent. Lever des bannières d'accouplement sans mon consentement l'était aussi, a répliqué Louis. La loi? Je suis au courant de la loi. Il a fait un geste. Le sceau alpha est apparu sur la table, lourd et définitif. Vous avez traité la tradition comme une arme et l'avez appelée ordre, a dit Louis. Je l'ai permis parce que cela maintenait la stabilité. Il s'est penché. Ce n'est plus le cas. Le lien mince, distant, a tressailli. Quelque part dans le palais, les loups ont levé la tête. Il s'agit d'elle, a dit le conseiller principal. Oui, a convenu Louis, c'est inapproprié. Louis a souri, ce n'était pas gentil. Vous avez gouverné cette meute pendant des siècles, a-t-il dit, et vous n'avez en quelque sorte jamais remarqué ce qui se passe lorsque les gens sont choisis au lieu d'être possédés. Le silence s'est étiré. Vous modifierez la loi du sanctuaire, a poursuivi Louis. Vous supprimerez les clauses punitives. Vous supprimerez la cohabitation forcée. Vous effacerez l'escalade automatique. Cela déstabilise la hiérarchie, a claqué quelqu'un. Louis s'est redressé. Bien. Le conseil a commencé à se disputer. Il le faisait toujours. Ils ont cité l'histoire. Ils ont cité les précédents. Ils ont cité la peur. Louis a écouté. Puis il a levé une main. La pièce est devenue silencieuse instantanément. Ça, a-t-il dit d'une voix égale, c'est à quoi ressemble le vrai pouvoir. Il s'est tourné vers les portes. Tout conseiller qui n'est pas d'accord peut quitter cette salle. Personne n'a bougé. Dehors, les loups ont commencé à se rassembler, non convoqués, choisissants. À l'aube, la meute savait. À midi, les bannières ont été abaissées, non pas en retraite, mais en recalibration. Le soir, des murmures se sont répandus. L'alpha s'est trompé une fois, il ne le fera plus. Les courtisans ont pris parti, les gardes aussi. Louis s'est tenu sur le balcon, observant la meute se réaligner, non pas autour de la peur, mais autour de la décision. Il a senti le lien remuer faiblement. Toujours là, toujours à l'écoute. Il a fermé les yeux. « Attendez », a-t-il murmuré. « Non pas à la loi expédiée, non pas au conseil, à moi. » Pour la première fois depuis mon arrivée, Louis de Valois a cessé d'être prudent. Et quelque part, au-delà des portes, une femme qui refusait de s'agenouiller s'est arrêtée en plein pas. Mon grand retour est le choix suprême. Je ne me suis pas faufilé pour revenir dans la capitale. Je me suis annoncé en empruntant un cheval, illégalement probablement, en le montant de travers et en arrivant aux heures de pointe du marché de Marseille. Quelqu'un a crié, quelqu'un s'est évanoui, quelqu'un a hurlé. Elle est de retour. Je suis descendu du cheval, toujours vêtu du pantalon que j'avais acquis illégalement. J'ai ajusté ma veste et j'ai dit « D'accord, réglons ça ». Les cloches ont commencé à sonner,
Non pas des cloches d'alarme, mais des cloches d'audience. La place s'est remplie en quelques minutes. Les gens ont grimpé sur des barils. Les vendeurs ont abandonné leurs chariots. Des amphines ont été soulevés sur les épaules. Un homme a vendu 3 pâtés en croûte au triple prix et a appelé ça le destin. J'ai gravi les marches du palais de justice comme si j'y payais un loyer. J'ai tapé une fois le bâton cérémoniel. Cela a résonné. « Salut », ai-je dit, « c'est moi le problème. » La foule a ri nerveusement. J'ai souri. « Détendez-vous. Je ne suis pas là pour renverser quoi que ce soit. Aujourd'hui, il s'agit de clore une affaire. » Quelque part dans le palais, Louis s'est arrêté de marcher. Le conseil s'est bousculé. « C'est autorisé ?» Je me suis retourné. Par la loi du sanctuaire, sous-section a cessé de parler. Oui, ils ont cessé de parler. J'ai de nouveau fait face à la foule. Je suis entré dans une revendication par accident. Et je dis, je suis resté parce que c'était drôle et puissant, et parce que certains d'entre vous avaient vraiment besoin de supervision. Rire poli. J'ai continué. J'ai réécrit des règles, annulé des réunions, exilé un homme en plein milieu d'une phrase. Franchement, je me suis amusé. Des acclamations ont éclaté. J'ai levé la main. Mais je ne reste pas parce que je suis revendiqué, ai-je dit, ni parce que la loi a décidé que j'appartenais à un endroit. La place est devenue silencieuse. Je mets fin à la revendication. Le duché a inspiré. Louis est apparu au bord de la foule. Je l'ai vu. Je n'ai pas hésité. J'y mets fin publiquement, et je dis clairement, à mes conditions. Je me suis tourné vers le conseil. Vous pouvez enregistrer ça comme vous voulez, ai-je ajouté. Mais écrivez mon nom correctement. L'histoire est déjà assez confuse comme ça. J'ai pressé ma paume sur la pierre. Le lien a répondu, non violemment, non avec colère. Il a écouté. J'ai fermé les yeux. Je me choisis, et je dis simplement. Le lien s'est défait, non pas brisé, mais relâché. Un halètement collectif a balayé la place. Quelqu'un a murmuré. « Est-ce permis? » La terre est devenue silencieuse. Puis, étonnamment, elle l'a accepté. J'ai expiré. Eh bien, ai-je dit, c'était décevant. Des rires ont éclaté, des applaudissements ont suivi, puis des acclamations. Non pas pour l'alpha, non pas pour la tradition. Pour moi, Louis n'a pas bougé, n'a pas interrompu, n'a pas commandé. Il a regardé une femme qu'il ne pouvait retenir se tenir exactement là où elle voulait être. Je l'ai regardée. Nos yeux se sont rencontrés à travers la place. J'ai attendu. Il n'a rien fait. J'ai hoché la tête une fois. Ça a fait plus mal que n'importe quelle bagarre. Bien. Je me suis éloigné du pupitre. Merci à tous, ai-je dit. C'était instructif. Je me suis tourné pour partir. La foule s'est écartée instinctivement. Quelqu'un a crié. « Que se passe-t-il maintenant? » Je n'ai pas arrêté de marcher. « Maintenant !» ai-je crié en retour. « Je vis ma vie. » La place a éclaté derrière moi. Le conseil a fixé la loi brisée. La meute a fixé l'alpha, et Louis de Valois a réalisé avec une clarté brutale que j'avais juste fait le seul mouvement qu'il ne pourrait jamais contrer. J'avais choisi moi-même. Et d'une certaine manière, le duché me choisissait déjà aussi. Le choix inattendu de Louis. Personne ne s'attendait à ce que le roi Alpha bouge, surtout pas lui. La place bourdonnait encore, les applaudissements s'estompant, les gens parlant trop fort parce que le silence semblait dangereux maintenant. J'étais à mi-chemin des marches quand c'est arrivé. Des bottes sur la pierre, lentes, mesurées, ne chassant pas, mais approchant. Le son a fendu le bruit comme une lame. Je me suis arrêté. Tout le monde aussi. Louis de Valois a marché dans l'espace ouvert de la place sans rien de flamboyant, sans rien d'invoqué, sans bannière, sans garde. Juste un homme en noir, manches retroussées, couronne absente. Quelqu'un a murmuré. Que fait-il? Un autre a chuchoté. Est-ce permis?
Louis n'a répondu à aucune de ces questions, mais il s'est arrêté à 3 pas de moi, m'a regardé, puis il s'est agenouillé. Pas de manière cérémonielle, pas avec grâce. Il s'est agenouillé comme un homme qui avait décidé quelque chose et accepté les conséquences. Le bruit de cela, genou contre pierre, était assourdissant. La place a perdu la tête. Quelqu'un a haleté. Quelqu'un a crié. Un noble s'est évanoui de manière dramatique et a été ignoré. Je l'ai fixé. Absolument pas, ai-je dit. Levez-vous. Louis ne l'a pas fait. Je le ferai, a-t-il dit calmement. Dans un instant, je me suis avancé. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Marie, a-t-il dit. Mon nom, juste mon nom. La foule s'est devenue silencieuse si vite que c'en était troublant. Je ne m'agenouille pas en tant qu'alpha, a poursuivi Louis. Pas en tant que loi, pas en tant que tradition. Il a rencontré mes yeux. Je m'agenouille parce que j'avais tort. J'ai dégluti. Oh non, c'était pire que des cris. J'ai laissé la loi parler quand j'aurais dû, a-t-il dit. J'ai laissé le silence prétendre que c'était du respect. Je vous ai regardé partir et je me suis dit que la retenue était une vertu. Il a secoué la tête une fois. Ce n'était pas le cas. Le lien brisé, relâché, libre, a remué faiblement comme s'il se penchait. Ma voix est sortie faible. Vous n'avez pas le droit de réécrire ça après que je me sois choisi. Je sais, a dit Louis. C'est pourquoi je ne vous demande pas de m'appartenir. Il a inspiré. Je demande si je peux vous appartenir. La place a implosé. Quelqu'un a laissé tomber un panier. Quelqu'un a sangloté ouvertement. Les loups se sont assis comme s'ils regardaient une pièce de théâtre. J'ai ri. Cela a éclaté de moi, aigu, surpris, un peu hystérique. Espèce de menace absolue, ai-je dit. Vous n'auriez pas pu faire ça en privé? La bouche de Louis a tressailli. J'y ai pensé, et j'avais peur que vous disiez non plus vite. Je l'ai fixé, puis j'ai pressé mes mains sur mon visage. Et c'est incroyablement injuste, ai-je dit. Je viens de faire un discours. Je sais. J'ai mis fin à une revendication. Oui, je me suis choisi. Et je vous ai choisi, a-t-il dit doucement. Après que j'ai retiré mes mains, il était toujours agenouillé, toujours en attente, ne me demandant toujours rien. C'était la pire partie. J'ai fait les 100 pas une fois, 2 fois. La foule a retenu son souffle. Disons que je reste, ai-je dit. Disons que je vous choisis. Que se passe-t-il alors? Louis n'a pas hésité. Rien, a-t-il dit, que vous ne vouliez pas. Je me suis arrêté. C'est un terrible argument de vente. Je ne vends pas, a-t-il répliqué. J'offre. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai soupiré. Levez-vous, ai-je dit. Louis s'est levé immédiatement. J'ai tapoté sa poitrine. 1. Pas de loi. Il a hoché la tête. 2. Pas de bannière. Il a hoché la tête à nouveau. 3. Si jamais je me sens possédé, acculé ou géré, je me retirerai. Publiquement, a-t-il dit immédiatement. Je le ferai. J'ai plissé les yeux. Vous n'aimerez pas ça. Je n'aime déjà pas ça, a-t-il dit honnêtement. J'ai ri à nouveau, cette fois plus doucement, puis j'ai fait la seule chose à laquelle personne ne s'attendait. J'ai étendu la main, j'ai pris la sienne. La foule a éclaté. Je me suis penché et j'ai dit doucement, « Je reste, non pas parce que vous vous êtes agenouillé. » Louis a incliné la tête. « Pourquoi alors? »« Parce que vous avez attendu, ai-je dit, et parce que vous avez demandé comme un homme, pas comme un roi. » Le lien libre, choisi, non commandé, s'est mis en place, non pas en se verrouillant, mais en s'alignant. La terre a expiré, les loups ont hurlé, et quelque part dans les livres d'histoire du duché, un scribe a barré « revendiqué » et a écrit « choisi », la reine à sa manière. Je ne suis pas devenue reine de manière discrète. Le duché a essayé. Le duché a échoué. L'annonce était censée être de bon goût. Elle a duré 4 secondes. Le conseiller principal s'est raclé la gorge et a dit « Votre, nous sommes heureux d'annoncer. »
J'ai volé la corne cérémonielle et j'ai soufflé dedans de toutes mes forces. La nef est sortie de travers. Plusieurs nobles ont tressailli. Un loup a hurlé en harmonie. « Salut !» ai-je dit. Avant que cela ne se transforme en une autre histoire de bannière, j'aimerais établir les termes. Louis se tenait à côté de moi, les mains jointes, l'expression illisible. Il savait déjà. Premièrement, ai-je dit, grimpant sur le trône et m'asseyant de travers. Ça reste à moi. Un conseiller s'est étouffé. Louis a hoché la tête. Oui. Deuxièmement, ai-je poursuivi, arrachant le manteau de Louis de ses épaules et le drapant autour de moi comme un drapeau de victoire. Ça reste volé. Oui, Azuabi, a dit Louis à nouveau. Troisièmement, ai-je dit, me penchant en avant, les coudes sur les genoux, un sourire sauvage. Je ne m'agenouille pas, ne fais pas la révérence, ne m'incline pas et ne m'excuse pas pour le ton. Le conseil a inspiré. Louise a souri. J'aime son ton. Le duché a attendu que quelque chose de terrible se produise. Ça n'est pas arrivé. Au lieu de cela, les réunions sont devenues plus courtes. Les traditions ont eu des notes de boss de page. Les hommes qui aimaient s'entendre parler ont cessé d'être invités. Les ont cessé de demander la permission pour des choses qu'elles faisaient déjà. Je gérais le palais comme une émeute polie. Je m'asseyais sur le trône avec mes bottes relevées. J'ai expulsé 3 nobles avant le déjeuner. J'ai institué une politique de snack. C'est un empire, a protesté un conseiller. Alors nourrissez-le, ai-je répondu. Louis observait la transformation comme un homme observant la météo. Puissant, imparable, absolument de sa faute. Les loups m'adoraient. Je leur ai donné des noms. À tous, même aux terrifiants. Surtout aux terrifiants. Louis l'a découvert quand j'ai crié « Non, girl song, c'est mal ». Et le loup massif s'est immédiatement couché et a remué la queue. « Quoi? J'ai régné pendant 20 ans » a dit Louis faiblement. Ils ne m'ont jamais écouté comme ça. J'ai haussé les épaules. Je dis s'il te plaît. Le mariage a eu lieu finalement, non pas à cause de la tradition, mais parce que je m'ennuyais. Marions-nous, ai-je dit un après-midi, feuilletant des registres. Ça va énerver les gens. La cérémonie a été courte. Les vœux ont été édités. Quand on m'a demandé si je l'acceptais en tant qu'alpha, j'ai dit « Je l'accepte en tant que Louis ». Quand on lui a demandé s'il acceptait mon autorité, Louise a dit avec enthousiasme « Oh oui ». Quelqu'un s'est évanoui. Lors de ma première journée officielle en tant que reine, je me suis adressé au duché. Je ne suis pas ici pour être parfaite, ai-je dit. Je ne suis pas ici pour être douce. Je ne suis pas ici pour être possédée. Le tonnerre a grondé, non pas menaçant, mais applaudissant. Je suis ceci, ai-je continué, parce que je suis resté délibérément, par dépit. La foule a rugi. Cette nuit-là, Louis m'a trouvé assise seule sur le trône, son manteau drapé autour de mes pieds. « Vous avez tout gardé » a-t-il dit. J'ai levé les yeux. « Je vous avais prévenu. »« Je ne l'aurais pas voulu autrement » a-t-il répondu. J'ai souri. La terre s'est calmée. Le lien, choisi, mutuel, indiscipliné, a bourdonné de contentement. Quelque part au fond des lois du duché, une clause s'est tranquillement réécrite. Celle-ci reste. 3 mois plus tard, un conseiller a demandé prudemment « Votre Majesté, que se passe-t-il si quelqu'un défie la reine ?» Je me suis penché en arrière. J'ai souri et j'ai dit « Oh, c'est adorable !» Louis a fait craquer ses jointures. Les loups se sont redressés. Le duché a appris très vite. Je n'étais pas revendiqué. Je n'étais pas gardé. Je suis resté. C'est tout. Réflexion finale. Et aujourd'hui, qui sait? Parfois, je pense que ce mariage raté, cette revendication folle, cette histoire avec Louis, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Une vraie secousse. Une façon brutale de comprendre qui j'étais et ce que je valais.
D'autres jours, surtout quand le protocole me pèse ou quand Louis fait sa tête de alpha renfrogné, je me demande si j'ai bien fait, si je n'aurais pas dû juste disparaître dans les collines pour de bon. J'aurais pu vivre une vie plus simple, plus tranquille, mais l'ennui aurait sans doute eu raison de moi. Probablement les deux, en fait. Le meilleur et le pire, tout mélangé. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair, jamais parfait. C'est une pagaille constante, pleine de choix imprévus et de conséquences qu'on n'avait pas anticipées. Mais c'est ma pagaille, et pour l'instant, c'est bien comme ça.